Bonjour, aujourd'hui c'est la journée culture avec vous. On va répondre à des questions dans le but de répondre à des questions. Parfait, on est bon. Et je démarre l'émission. Lequel de ces propositions font partie de la filmographie de Louis de Funès? Le Petit Restaurant, La Traversée de Paris, Quick Quick ou Fantomas? Lesquels? Attention, il peut y avoir plusieurs réponses. Faites attention de bien valider toutes les réponses. Et qui a répondu bon? Strictement personne. Incroyable. Nous avons 100% de mauvaises réponses. Donc personne n'a perdu de vie grâce à ça. Vous êtes trop fort. GG. On sent que le challenge bat son plein. Et c'est parti. Quelle proposition ne désigne pas une race de châle à poil court? Le chartreux, le bombay, le persan ou l'himalayen? Je sens... Attention, il y a un S toujours à quelle proposition, ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs réponses. Alors, vous savez sûrement qu'il y a le persan, qui n'est pas un chat à poil court, mais il y a aussi l'himalayen. En effet, l'himalayen est un chat qui n'est pas à poil court, qui ressemble un peu au sacré de Birmanie, je trouve. Oh, Eliviax qui a trouvé. Comment s'appelle l'équivalent féminin du mannequin Pi de Bruxelles? Le Tunge Pi, la Jankes Pi, la Sarthe Pi ou la Christine Pi. Donc c'est l'enfant qui fait pipi qu'on peut retrouver dans les rues de Bruxelles, si je ne me trompe pas. Pardon, de Bruxelles. Bruxelles. C'était le Janke Pis. Je sais même pas comment ça se prononce. Bratislava, capitale Roumanie. Slovaquie, dommage, je l'avais plus. Bratislava, capitale de la Slovaquie. Bon, après, Slovaquie, Roumanie, c'est juste quelques pays à côté. Hein. Regardez, Slovaquie, Roumanie. Bon, ça doit être à l'opposé. Ça se touche presque. Presque. Et on va voir les résultats. Ouf! Mohamed a plus qu'une vie. Il est toujours là. Elivia, qui a 2 vies encore. Il nous reste Tim avec une vie. Et Guess 993 632 qui est encore là. On va diminuer le nombre de spots lumineux à 2 pour laisser une ambiance incroyable. Dans la série American Dad, quel est le métier de Stan Smith? Moi j'ai mon idée, hein. J'aurais dit qu'il était agent du FBI. Je le dis maintenant, mais avec le décalage, ils auront pas eu le temps de cliquer. Et j'en sais rien. Et c'est CIA, j'aurais eu tort. Ah là là, coup dur. Il est agent de la CIA. Je savais qu'il était agent d'une police secrète, enfin secrète, d'une police des États-Unis, mais je ne pensais pas que c'était CIA. Dans quel film Christian Clavier a-t-il joué? Pour moi, j'aurais dit qu'il y en avait 3. Les valseuses qui y sont pas pour moi. Ah non, je pensais qu'il faisait une apparition à la fin de Astérix aux Jeux Olympiques. Apparemment non. Du coup, il est que dans Astérix Obélix, Mission Cléopâtre et Les Visiteurs. Donc il n'est pas dans Les Valseuses. Que quelqu'un connaît ce film, Les Valseuses? Ouf. Alors... Ah, alarme. Alarme. Très mauvais film. Ouais. Ah, bon. Et on va voir les résultats tout de suite. Oh! Et c'est Elivia qui gagne la première manche. Bravo Elivia pour cette première manche. J'applaudis. C'est incroyable. C'est buggé. Ah. Donc, première question. Quel animal commémore la bataille de Waterloo? Avez-vous trouvé? C'était évidemment le lion. On voit évidemment plein de lions. C'est normal parce qu'on appelle ça la butte du lion. Voilà. En informatique, combien de bits compose une adresse IP V4? Moi j'aurais dit que V4 ça veut dire qu'on a 4 fois plus que... Enfin on doit avoir 4 octets, donc 4 fois 8. Donc 32. Exactement. Où êtes-vous si vous vous trouvez devant la cathédrale Saint-Basile le Bienheureux? La fameuse cathédrale de Moscou, c'est celle-ci, hein. Celle qu'on voit tout le temps. Et nous avons apparemment des gens qui sautent. Nous voyons les résultats. Oh, ça saute! Ils ont tous les deux une culture incroyable. Et on passe ensuite à la question suivante.
Contrairement à ce que laisse penser son titre, la série télévisée That's 70's Show ne se déroule pas dans les années 70. Vrai ou faux? Une question assez facile, je vous expliquerai pourquoi. Et c'était faux. Car si vous regardez l'image, vous voyez très bien que les pixels sur cette image sont en trop bonne qualité pour que ça ait été pris dans les années 70. Oh là là, coup dur pour Olivia. J'ai été lent pour l'instant là. Coup dur. Et bravo à toi Mohamed qui finit premier. Incroyable. On peut diviser les gens de classe, ceux qui tiennent et réussissent, et nous les autres. Ça va, c'est pas comme si vous avez perdu au bout de 3 questions sur 3. Ah, mince. Si. Allez, c'est parti, je lance le challenge. Casser ces tailles de vêtements de la plus petite à la plus grande. Normalement, une question assez basique. Il fallait les tracer de la plus petite à la plus grande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est planté pour aller de... Voilà. Est-ce que quelqu'un s'est planté pour le plus petit à la plus grande? Oui, effectivement. Dans l'œuvre d'Harry Potter... dans l'œuvre d'H.P. Lovecraft, qui est l'auteur originel du célèbre Necronomicon. Le livre sur la fin du monde. Ça semble tendu, vous avez presque tous de vie, à part Monsieur X Turfy qui est premier, qui a changé radicalement d'objectif entre les deux games. Suivant. Dans Harry Potter, je vous l'avais dit, quelles sont les balles utilisées pour jouer au Quidditch? Plusieurs réponses possibles. Pour une fois, j'ai vraiment la réponse. Étant un grand fan de Harry Potter... Non, c'est faux. Et donc, il y avait le soif, le cognard et le vif d'argent. C'est le vif d'or, c'est le vif d'or. Je suis con. Quel est le fils de l'épouse du frère de ta mère? Ça me fait penser à la phrase dans Astérix et Obélix, le premier, contre César. Je n'ai pas de frère ni de sœur. Mais le fils de cet homme est le fils de mon père. Qui est-ce? Et c'était ton cousin. À quelle chanteuse doit-on les titres Bambino et Mourir sur scène? Au Bambino, Bamboleo. Ouais, en fait c'est Bamboleo, c'est pas Bambino. Alors, question suivante. Sur la période 1961-1990, quelle était la température moyenne en Islande? Ah non, 4,4. Il faisait chaud à cette époque. Au juillet, au sud de l'île, c'est 10 à 13 degrés. Donc il y a pas mal de vent, bref, voilà. Il fait froid en Islande un peu. Et Monsieur X Turfy qui saute sur l'Islande. Et bravo à Monsieur Romain Charrier. Ça va parler politique dès le premier challenge. Êtes-vous prêts? Politique, c'est parti. Quel était le combat emblématique de Rosa Parks, surnommée la mère du mouvement des droits civiques? Et donc c'était la ségrégation raciale, oui, effectivement. C'est l'histoire de la meuf qui était au fond du bus, etc., etc. Quelles propositions sont correctes? Un repas frugal et copieux. Une personne altruiste et généreuse. Une personne cacochisme est en bonne santé. Des propos acerbes sont méchants. J'hésite entre les acerbes et altruistes. Ah bah c'était les deux. Qui est la mère du dieu égyptien Osiris? C'est la maman, Nout. Qu'on peut entendre normalement dans Nout 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 Nout, qui est Ikea. À quelle chanson doit-on les titres Si loin de vous et tous ces mots? Comme on dit, tous ces mots et toutes ces peines, Nadia, je dirais, qui nous blessent avec le temps, comme un couple reine à reine, et qui font tourner, truquer les tourments là. Et c'est bien Nadia. Tous ces mots et toutes ces peines qui nous peinent avec le temps. Il y a un problème. Voyons les résultats. Seul Modark qu'il y a. Ça ne m'étonne pas. C'est bien du genre à écouter du Nadia. La puissance du pif. J'en étais sûr. Je l'avais du coup. Incroyable, mais c'est vrai. Vieille personne. Alors je tiens à dire que moi j'avais le CD de Nadia. C'est bon, vous pouvez me balancer des tomates. J'écoute pas ça. Mais non, mais je sais que t'écoutes pas ça, Dark Shadow. Tu fais de la diffamation. C'est pas grave, je fais ce que je veux. Comment ça de la diffamation? Je t'ai dit que j'avais le CD. Pour moi c'est pas un truc si pire que ça, écoutez. Enfin, plus ou moins. Il y a... Écoutez, il y a... Bon, chacun, on a tous un background. Jack O'Lantern évidemment. Si vous avez joué à Animal Crossing... Le gars qui vient sur votre île s'appelle Jack. Voilà, peut-être l'ultime question. Quel est le nombre qui, lorsque l'on retranche 5, donne 9? Au secours. C'est science et nature. Hein. Bon, c'était évidemment 72. Quoi? 14? Mais non. Peut-être l'ultime question. C'est parti. Quelle société a été rachetée par Facebook pour 19 milliards de dollars?
Nous voyons les résultats. Vous avez tort toutes les deux, vous ne perdez donc pas de cœur. Voyons voir les résultats. Vous avez tort toutes les deux. Bon, je vais mettre de la musique du coup. Hein. Et donc... Oh, Modar qui a tort, bravo Olivia. C'est une mort subite, c'est parti. Lequel de ces mots se lit normalement dans un miroir lorsqu'il est écrit verticalement et en capital? Voir les résultats, bravo à toutes les deux. Qui a écrit le livre Ange et démons sur lequel est basé le film du même nom? Voyons les résultats. Oh, Olivia qui meurt. Incroyable, bravo Modark pour cette victoire incroyable. Bravo à toi. 14, et c'est parti pour le challenge. Quelle île se situe sur l'océan Pacifique? Oh non, t'es pas là, Kento Sky. T'inquiète, ça va, on va la faire rapide. Regarde. Incroyable, Epsilon. Bravo Epsilon. Que de la luck, mais non. Incroyable. Quel apport alimentaire est le plus calorique? J'aurais dit glucides, mais ça pourrait être protéines. Les lipides... Ah oui, lipides, je suis con. Oui, non mais c'est lipides. J'étais sur lactose. T'es le genre de mec qui sur code tes calls, c'est à gauche alors que c'est à droite. Oui, totalement. Hein. Chimiste en carton. Oui, c'est bon. Oui, c'est des lipides. Oui, mais j'ai pensé à lactose. Je me suis dit, lactose, c'est pas ça. C'est du face-à-face. Qui de Doc ou de Epsilon remportera le match? Sur la carte traditionnelle du 10 de cœur, combien trouve-t-on de cœurs dessinés? Voir les résultats. Ah mince, Epsilon, non. Non, Epsilon. Et c'est terminé. Bravo à Doc. Je relance sûrement ce qui sera la dernière partie du jour. Quelle est approximativement la racine carrée de 42? C'est 6,5. Combien de chromosomes trouve-t-on normalement dans le génome humain? 46 du coup. Il y a on parle de 23 paires de chromosomes. Et donc il y en a 2 fois du coup vu que ce sont des paires. Et donc 46. Dans la série télévisée True Blood, qui sont les gérants du bar à vampires? Ah, c'était Eric et Pam de Beaufort. Oh, bravo à Guest05 qui avait la réponse. Mesdames et messieurs, flocon, flocon, héros, héroïne, c'est ici que se termine ce live. C'était un petit live aujourd'hui, hein. C'était pour tester, pour voir les cultures, enfin pour voir les streams culture G si ça peut plaire. Franchement, j'ai trouvé ça grave bien, donc je pense en refaire du coup. Oui, laisse un like YouTube si quand tu regarderas cette vidéo, donc ça sera au mois de juin sûrement qu'elle sortira cette vidéo. D'ailleurs, bonjour YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on fait un test, on fait un jeu de culture générale, voilà, je le lance tout de suite.